Lors d'un dîner familial, ma fille a porté un toast pour le nouveau mari de sa mère, le qualifiant de véritable exemple d'homme. J'ai levé mon verre et j'ai souri. La semaine suivante, je l'ai retiré de mon testament et de l'entreprise familiale. Elle est revenue furieuse et avec des airs de supériorité, insistant pour que je la réintègre dans le testament et que je lui rende son poste de directrice financière de l'entreprise. Ce qui s'est passé ensuite a été assez inattendu. Je ne suis pas du genre à faire de longues introductions, mais je suppose que tu as besoin de savoir qui je suis pour comprendre comment nous en sommes arrivés là. Je m'appelle Martin Graves, propriétaire de Graves Company, une entreprise de logistique de taille moyenne que j'ai héritée de mon père et pour laquelle je me suis donné corps et âme afin d'en faire ce qu'elle est aujourd'hui. Je ne suis pas ostentatoire, je ne publie pas de photos de salles de réunion, ni ne me vante de contrats. J'arrive tôt, je pars tard, et je signe chaque chèque moi-même. Je suis le genre d'homme qui se souvient des anniversaires, mais qui oublie d'acheter le gâteau. Tout ce que j'ai fait, je l'ai fait pour ma fille Abba. Sa mère est partie quand elle avait 7 ans, et depuis ce jour, nous n'étions plus que tous les deux. Je lui brossais les cheveux avant d'aller à l'école, et je signais toutes les autorisations pour les sorties scolaires. J'ai appris à lui faire des tresses en regardant YouTube. J'ai commis des erreurs, bien sûr, beaucoup, mais je ne me suis jamais éloigné d'elle. Je ne sortais pas beaucoup, je ne voyageais pas, j'ai construit mon entreprise, j'ai construit notre foyer, et je me suis assuré qu'elle ne sache jamais ce que c'était que de vivre dans le besoin. C'est pourquoi, quand Abba m'a invité à ce dîner, le dîner de mariage de sa mère, rien de moins. Je n'étais pas particulièrement enthousiaste, mais j'y suis allé. Elle a dit que c'était important pour elle. « Ce n'est pas si mal, papa », m'a-t-elle dit au téléphone. « Ça la rend heureuse. » J'ai réprimé la réponse évidente. J'ai ravalé ma fierté, comme je l'avais déjà fait tant de fois, et je lui ai dit que je serais là. Le dîner s'est déroulé dans un restaurant du centre-ville. Un de ceux avec des nappes blanches et des lustres si tamisés qu'on peine à lire le menu. Sa mère, Marianne, avait l'air radieuse. Je dois l'admettre. L'homme à ses côtés, Harold, portait un costume bleu et ce sourire arrogant typique de ceux qui ont de l'argent qu'ils n'ont pas gagné eux-mêmes. Je lui ai serré la main. Il m'a rendu le genre de poignée de main que les hommes réservent à ceux qu'ils considèrent inférieurs. Je n'ai pas réagi. J'ai souri et j'ai pris place en face d'Abba, qui était magnifique dans une robe émeraude. Ses yeux brillaient d'excitation. Pendant un moment, j'ai pensé que la soirée ne serait peut-être pas si mauvaise. Nous avons passé les amuse-bouches et la moitié du plat principal avant que les toasts ne commencent. La sœur de Marianne a parlé en premier, entre compliments et blagues familiales. Ensuite, le fils adulte d'Harold a fait un discours sur les familles recomposées et les nouveaux départs. Tout le monde a applaudi poliment. J'ai gardé le silence en buvant de l'eau. Puis Abba s'est levé, a tenu son verre en l'air avec un sourire aux lèvres. Je veux juste dire quelque chose. Elle a commencé d'une voix claire et fière. J'ai vu ma mère traverser tant de choses, et j'ai enfin vu arriver le genre d'amour qu'elle a toujours mérité. Harold nous a montré ce que signifie le véritable exemple d'un homme. Quelqu'un de gentil, stable, présent. Ses paroles sont restées suspendues dans l'air comme de la fumée. Elle s'est tournée vers lui, rayonnante. Merci d'être la figure paternelle que je n'ai jamais vraiment eue. Ma main est restée figée autour du verre. J'ai forcé un sourire. J'ai hoché la tête une fois et j'ai choqué mon verre dans l'air. Mais quelque chose en moi, quelque chose que j'avais enterré pendant des années, s'est brisé en 1000 morceaux. Je n'ai plus dit un mot de toute la soirée. J'ai ri quand il fallait. J'ai discrètement payé l'addition sans que personne ne le remarque et je suis parti sans faire de scène. Abba m'a embrassé sur la joue en me disant au revoir, sans se rendre compte que quelque chose n'allait pas. J'ai marché jusqu'à la voiture seule, avec le vent froid d'octobre qui traversait mon manteau. Je suis resté assis au volant un long moment à regarder mes mains. Harold. Ce nom résonnait dans ma tête comme un tambour lent. Harold, le véritable exemple d'un homme. J'ai pensé aux années où je conduisais de l'autre côté de la ville juste pour lui apporter le devoir de mathématiques qu'elle avait oublié, aux nuits où je passais des heures à coudre ses costumes pour les spectacles scolaires, à la façon dont je me suis cassé le dos pour lui donner le poste qu'elle voulait dans mon entreprise, sachant parfaitement qu'elle ne l'avait pas encore mérité, mais qu'elle le mériterait. J'ai cru en elle parce qu'elle était la mienne, ma petite fille, et maintenant elle était là, devant une salle pleine d'inconnus.
accordant ce titre à quelqu'un qui était arrivé au milieu de l'histoire. Ce n'était pas seulement un toast, c'était une trahison en robe de cocktail. Sur le chemin du retour, j'ai repassé ce moment encore et encore, essayant de le faire moins mal. Peut-être était-elle juste nerveuse. Peut-être ne l'avait-elle pas dit avec cette intention, mais la vérité est que les gens disent ce qu'ils ressentent quand ils n'ont pas l'obligation d'être polis. Et Abba a dit exactement ce qu'elle voulait dire. À cet instant, elle l'a choisi lui, non seulement comme partenaire pour sa mère, mais comme substitut du père qui n'était jamais parti. Ce n'était pas de la jalousie qui me brûlait la poitrine, c'était du deuil. Le genre de douleur qui n'arrive que lorsque quelqu'un que tu aimes profondément confirme ta pire peur, que tous tes efforts n'ont pas suffi. En arrivant à la maison, j'ai coupé le moteur et je suis resté silencieux. Il y avait une photo sur le tableau de bord fixé au pare-soleil. Abba, à sa remise de diplôme, me serrant dans ses bras, souriant avec sincérité. Je l'ai regardé longuement avant de la ranger dans la boîte à gants. Cette nuit-là, je n'ai pas dormi. J'ai marché dans le couloir de la maison, la même où je l'avais élevée, en passant la main sur les murs que nous avions peints ensemble un été. Chaque pièce gardait un souvenir. Ses premiers pas dans le salon, ses colères d'adolescente dans la cuisine, le gâteau d'anniversaire qui avait explosé dans le four quand j'avais oublié la farine. Je suis entré dans son ancienne chambre et j'ai observé la même étagère, le même bureau. Les posters avaient disparu, mais l'écho de sa présence s'accrochait encore à l'air. Et pourtant, je ne la sentais plus là. J'ai senti une autre personne, une femme assez adulte pour lancer des mots comme des fléchettes et attendre des applaudissements pour sa précision. Le lendemain matin, j'ai préparé du café, j'ai regardé par la fenêtre et j'ai su ce que je devais faire. Je n'allais pas supplier pour son respect. Je n'allais pas lui rappeler qui j'avais été dans sa vie. Si Harold était le véritable homme à ses yeux, alors qu'il en porte le poids, je n'avais plus rien à prouver. Le lundi matin, la décision s'était ancrée en moi comme une pierre tombant dans une eau calme, silencieuse au début, mais se propageant avec certitude. Je me suis assis à mon bureau avec le soleil peignant des bandes dorées sur le plancher en bois et j'ai regardé la photo encadrée de mon père accrochée juste au-dessus de l'écran. Il avait construit Graves Company depuis l'arrière d'une camionnette et avec un seul client qui lui avait fait confiance. Tout ce que je sais sur l'éthique du travail, la loyauté et le sacrifice, je l'ai appris de mon père, et tout ce que je n'ai pas pu lui dire avant qu'il ne meure, je me suis assuré de le transmettre à Abba. Ou du moins c'est ce que j'ai cru. Ce toast, ces 7 mots, le véritable exemple d'un homme, ont défait des décennies en un instant. Je n'avais pas besoin qu'elle me fasse publiquement des éloges. Dieu sait que je n'ai jamais cherché la gloire, mais j'espérais qu'elle se souvienne de qui avait été là quand personne d'autre ne l'était. J'espérais qu'elle me voie, et quand elle ne l'a pas fait, quand elle a accordé ce titre à un autre homme, comme si cela ne coûtait rien, j'ai compris que j'avais passé trop de temps à construire un héritage pour quelqu'un qui ne le valorisait pas. J'ai ouvert le tiroir où je gardais les documents du fidéicommis de l'entreprise, et j'ai cherché jusqu'à trouver le dossier marqué « Succession ». Le nom d'Abba y figurait, clair et net, en lettres noires épaisses. Abba M. Graves, directrice financière, héritière principale, je me suis souvenu du jour où je l'avais incluse. Cela faisait exactement 3 ans après qu'elle eut terminé son MBA. Je l'avais emmenée déjeuner au port. Je lui avais dit à quel point j'étais fier d'elle et qu'il était temps de lui donner une véritable participation dans l'avenir. Elle avait pleuré, m'avait serré dans ses bras et avait promis qu'elle ne me décevrait jamais. Et pourtant j'étais là, en train d'écrire l'email qui instruirait mon avocate de commencer le processus de suppression de son nom de tout, de l'entreprise, du fidéicommis, du testament. Je ne le faisais pas par colère. Je ne claquais pas les portes, ni ne criais sur le répondeur. J'agissais depuis la clarté. Pendant trop longtemps, j'avais laissé mon amour pour Abba m'aveugler face à l'érosion lente du respect. Et maintenant, avec un seul toast public, elle avait clairement montré où se trouvaient ses loyautés. Il ne s'agissait pas seulement de couper les liens de l'entreprise, il fallait aussi briser l'illusion de partenariat. Pendant des années, je m'étais convaincu que préparer Abba pour diriger Graves Company était mon devoir, une façon de maintenir l'héritage familial. Mais la vérité était que je lui avais donné le poste en finance, non pas parce qu'elle le méritait, mais parce que je voulais la garder près de moi. Je voulais qu'elle sente qu'elle appartenait à mon monde. Même quand elle rendait les rapports en retard,
Quand elle se désengageait et chargeait le travail à son équipe, j'inventais des excuses. Elle est encore en train d'apprendre, disais-je. Ou pire, elle traverse une mauvaise passe. J'avais permis à l'affection d'obscurcir mon jugement et j'avais rompu ma promesse de ne jamais laisser la politique familiale interférer avec les affaires. Mon directeur financier, Jérémy, m'avait averti plus d'une fois. Elle n'est pas prête, Martin. Pas de la façon dont tu le crois. Je l'avais ignoré. Maintenant, je le voyais avec clarté. J'avais donné à Abba les clés d'un royaume qu'elle ne respectait pas, et elle avait répondu en couronnant un autre homme comme roi. Cet après-midi-là, je me suis réuni avec mon avocate, une femme brillante nommée Dena, qui travaillait avec moi depuis presque 15 ans. Elle n'a pas bronché quand je lui ai dit ce qui devait être fait. Je l'ai déjà vu avant, a-t-elle dit en ajustant ses lunettes. Des pères qui s'accrochent à des enfants qui les ont déjà lâchés. Elle a poussé une pile de papier sur le bureau. Signé ici et ici. Le stylo semblait plus lourd que d'habitude, comme s'il connaissait le vrai poids de ce que j'étais sur le point de faire. Quand j'ai griffonné ma signature sur la dernière ligne, quelque chose a changé en moi. Ce n'était pas exactement du soulagement, mais une libération. J'en avais fini d'attendre qu'Abba valorise ce que j'avais construit. J'en avais fini de lui offrir des opportunités enveloppées d'amour et de recevoir en retour de la déception enveloppée d'entitlement et d'arrogance. Elle voulait porter un toast pour Harold comme le véritable homme. Très bien, qu'il se charge de son avenir, qu'il porte le poids des attentes que j'avais autrefois portées seul. Sur le chemin du retour, je suis passé devant l'ancien lycée qu'elle avait fréquenté. Le parking était à moitié rempli avec des banderoles de football. Le vent soufflait. Je me suis souvenu comment elle m'appelait entre les cours juste pour me saluer. La fois où on lui avait brisé le cœur en avant-dernière année, et où elle avait pleuré sur le siège passager pendant que je conduisais en ville sans but. Je me suis souvenu comment ses yeux s'illuminaient le jour où je l'avais laissé m'accompagner au travail pour la première fois, comment elle m'avait posé 1 million de questions et avait pris des notes frénétiquement. Cette version d'Abba semblait maintenant une personne différente. Je sais que les gens changent. Je sais que les relations évoluent, mais le respect ne disparaît pas à moins que quelqu'un ne le permette. À un moment donné, elle avait cessé de me voir comme sa base et avait commencé à me voir comme une marche. J'étais son passé. Harold était son futur. Cela avait été clair. De retour à la maison, je me suis servi un verre de whisky et je me suis assis dans mon bureau. Le silence de la maison était plus fort que dans mon souvenir. Mon téléphone a vibré avec un message de Jérémy. Je sais que tu as fait le changement, je pense que c'était la bonne chose. Je suis fier de toi. Je l'ai apprécié. Cela m'a rappelé que je n'étais pas fou de poser des limites. Trop de pères sont dévorés par la culpabilité. Trop d'hommes d'affaires laissent le sang leur brouiller le jugement. Pas moi. Plus maintenant. J'ai ouvert le répertoire de l'entreprise et j'ai lancé le processus pour geler l'accès interne d'Abba. Son poste a disparu le matin même, son email professionnel a été redirigé, son bureau réaffecté. Je me suis assuré que cela se fasse avec professionnalisme, sans drame, seulement la procédure. Je ne m'intéressais pas à la vengeance, je m'intéressais à la clôture. La porte que j'avais maintenue ouverte pendant des années, même quand elle ne le méritait pas, était maintenant fermée. Et cette fois, ce ne serait pas moi qui appellerais quand tout s'effondrerait. Elle n'a pas appelé en premier. Abba est simplement entrée dans mon bureau comme s'il lui appartenait encore, comme si rien n'avait changé, comme si elle avait encore le même poids qu'avant, quand elle était ma petite fille qui s'asseyait en face de moi à colorier avec des marqueurs fluorescents pendant que je faisais la paix. Ses talons résonnaient sur le bois dur comme un défi. Son expression était tranchante. Ses yeux brûlaient d'incrédulité. « Tu es sérieux ?» a-t-elle demandé sans même attendre que je pose mon stylo. Elle tenait un dossier dans les mains, des documents de l'entreprise, des emails imprimés et le mémo qui avait été diffusé ce matin-là, annonçant la restructuration du leadership. Tu m'as tout enlevé. Je me suis adossé à ma chaise, j'ai joint les mains et je n'ai rien dit. Au début, je voulais qu'elle ressente le silence, le calme des conséquences. Je voulais qu'elle comprenne que ce n'était pas un caprice ni une phase. C'était le résultat de décisions, de paroles dites, de vérités révélées. Elle a agité les papiers devant moi, sans explication, sans avertissement. Je l'ai regardée dans les yeux et j'ai répondu avec calme. « Tu as fait ta déclaration, je fais la mienne. » Sa bouche s'est ouverte entre la colère et la confusion, comme si elle ne pouvait vraiment pas relier les points. C'est ce qui m'a fait le plus mal. Pas la trahison ni le toast,
mais son incapacité totale à comprendre la profondeur de ce qu'elle avait fait. « Tu me punis parce que j'ai porté un toast pour Harold ?» a-t-elle dit en haussant la voix. « Parce que j'ai dit quelque chose de gentil au mariage de maman ?» Alors je me suis levé lentement, délibérément. « Tu n'as pas dit quelque chose de gentil ?» ai-je dit. « Tu m'as effacé. Tu as élevé un homme qui est dans ta vie depuis 5 minutes, au-dessus de celui qui a renoncé à tout pour que tu n'aies jamais à lutter. Tu n'as pas seulement flatté Harold, tu m'as remplacé. » Son visage s'est empourpré. « C'est ridicule. Je ne te remplaçais pas. J'honorais quelqu'un qui a été bon avec maman et avec moi. Tu exagères tout ça. » J'ai secoué la tête. « Tu as fait une déclaration publique, Abba. Ce n'était pas un commentaire anodin. C'était une couronne que tu as placée sur la tête d'un autre homme, et je l'ai entendue haut et fort. Elle a frappé le dossier sur mon bureau, faisant tomber quelques papiers par terre. « Tu es vindicatif ?» a-t-elle craché. « Ce n'est pas du leadership, c'est de l'ego. Tu ne supportes pas qu'on loue quelqu'un d'autre pour une fois. » Je me suis penché en avant avec une voix basse mais ferme. « Il ne s'agit pas d'éloge, il s'agit de respect. Tu m'as manqué de respect devant la famille, les amis, les collègues, et le pire, c'est que tu l'as fait intentionnellement. Tu croyais chaque mot, et si tu ne vois pas le problème là-dedans, alors non seulement tu n'es pas capable de gérer les finances, mais tu n'es pas capable de faire partie de cet héritage. » Elle a cligné des yeux, stupéfaite. C'est à ce moment-là qu'elle a compris que ce n'était pas une dispute passagère, ce n'était pas une discussion qu'on oublierait en une semaine, c'était un règlement de compte. Elle a reculé un peu, adoucissant le ton. « Tu me laisses vraiment dehors, comme ça, sans plus. » J'ai hoché la tête une fois. « Va demander à ton véritable homme ce que tu penses te revenir. » Ses yeux se sont remplis de larmes. Mais ce n'étaient pas des larmes de douleur, mais d'incrédulité. Des larmes de quelqu'un qui avait toujours assumé que la banque de papa n'avait pas de limite de retrait. La discussion a attiré l'attention. Des silhouettes derrière la vitre dépolie, des employés faisant semblant de passer lentement en attendant le dénouement. Je pouvais déjà imaginer les murmures. Certains diraient que j'étais allé trop loin, d'autres comprendraient. Jérémie proposerait probablement de médier. Mais ce n'était pas une négociation. Abba avait franchi une ligne qui ne pouvait pas être effacée, et aucune excuse publique ni email soigneusement rédigé ne pourrait effacer la douleur d'avoir été remplacée dans le cœur de sa propre fille. Elle s'est tournée pour partir, mais s'est arrêtée à la porte. « Tu regretteras ça ?» a-t-elle dit plus doucement maintenant, presque comme si elle récitait un script. « Tu choisis la fierté plutôt que ta fille ?» J'ai marché jusqu'à la porte, je l'ai ouverte moi-même, et je l'ai maintenue ouverte. Je ne lui ai pas répondu. Je choisis la paix plutôt que quelqu'un qui ne me valorise clairement pas. Elle est sortie, ses talons résonnant dans le couloir, la tête haute, mais je l'ai vue. Cet éclair de doute, cette reconnaissance que pour la première fois elle ne feignait pas. Les jours suivants ont été plus silencieux que d'habitude. Certains des cadres supérieurs évitèrent le contact visuel sans savoir de quel côté ils étaient. J'ai réuni l'équipe de direction en réunion privée. « Il n'y aura pas de drame ici », leur ai-je dit. « Le départ d'Abba est une affaire familiale et commerciale. Nous avançons avec professionnalisme et nous respectons la chaîne de commandement. » J'ai vu le soulagement se refléter sur plusieurs visages. Il s'est avéré que tout le monde n'était pas satisfait des performances d'Abba. Elle était arrivée en retard à plusieurs livraisons, avait omis des révisions financières et avait récemment approuvé un abonnement logiciel inutile qui nous avait coûté des milliers. Je n'avais pas su cette dernière partie jusqu'à ce que Jérémie la mentionne. « Nous nettoyons ces dégâts plus que tu ne l'imaginais, » a-t-il admis. Cela m'a fait mal à nouveau, mais cette fois avec de la honte. Je l'avais protégée si longtemps que je ne m'étais pas rendu compte qu'elle défaisait lentement les fils qu'il m'avait fallu des décennies pour tisser. Non seulement je m'éloignais d'elle émotionnellement, mais je protégeais l'entreprise de devenir une autre victime de son entitlement et de son arrogance. Cette semaine-là, je me suis surpris à consulter ses réseaux sociaux, non pas parce qu'elle me manquait, mais par curiosité. Je voulais savoir comment quelqu'un d'aussi sûr dans son mépris pour moi gérait les conséquences. Sa dernière publication était un selfie dans un café avec la légende « Parfois les leçons les plus dures sont celles qui te libèrent ». Je l'ai observée longuement en essayant de décider si elle parlait de moi. Si c'était le cas, cela n'avait pas d'importance. J'avais pris ma décision et il n'y avait pas de retour en arrière.
Le moment où elle avait porté un toast pour Harold avait, sans le savoir, fermé le chapitre de ce que nous avions été autrefois. Et quand elle avait fait irruption dans mon bureau, en exigeant des réponses sans une once de responsabilité, elle avait scellé cette clôture. La famille ne signifie pas un accès inconditionnel. L'amour ne signifie pas tolérer le manque de respect. Le sang n'est pas un passe-droit doré. J'avais sacrifié suffisamment pour mériter une place d'honneur dans sa vie, pas pour être mis de côté quand quelqu'un de plus nouveau et de plus brillant apparaîtrait sur scène. Ce vendredi-là, j'ai vidé son bureau moi-même. Il était encore rempli de tasses de café à moitié bues et de notes adhésives avec des gribouillis que je ne pouvais pas déchiffrer. Un tiroir rempli de reçus qui n'avaient jamais été enregistrés dans les livres. J'ai tout emballé avec soin, je l'ai étiqueté et je l'ai envoyé à son appartement avec une note simple. Je te souhaite le meilleur, papa. Sans menace, sans sermon, juste la clôture. Certains l'appelleraient de la froideur. Moi, je l'appelle une décision. Je n'étais plus en colère, je n'avais même plus le cœur brisé, j'en avais fini. Et ce genre de clarté, une fois qu'elle arrive, est difficile à discuter. La maison se sentait différente après cela. Pas vide, juste plus silencieuse d'une manière que je n'avais pas anticipée. Il n'y avait plus de chaos remplissant l'air, plus de drame ni de tension vibrant sous la surface. Pour la première fois depuis des années, je pouvais marcher de la cuisine au salon sans me préparer mentalement à une discussion. Mais la paix n'arrive pas sans son propre écho, et dans le silence, les souvenirs ont trouvé de l'espace pour bouger à nouveau. Je me suis surpris à me tenir dans l'ancienne chambre d'Abba plus de fois que je ne voudrais l'admettre, passant la main sur le bureau ébréché où elle faisait ses devoirs. Les posters n'y étaient de plus, ses livres étaient rangés, mais l'empreinte dans la porte quand elle l'avait claquée à l'adolescence était toujours là. Je ne l'avais jamais réparée. Je me disais toujours que je le ferais, mais je ne l'avais pas fait parce qu'au fond j'aimais voir la preuve qu'elle avait autrefois été bruyante et pleine de vie dans cette maison. Maintenant, la seule chose qui restait était des échos, et ils étaient forts d'une autre manière. Ils me rappelaient qui elle avait été avant que les titres et l'ambition ne la transforment en quelqu'un que je ne reconnaissais plus. Ce n'est pas qu'elle était cruelle. Abba n'avait jamais vraiment été malveillante. Elle était simplement négligente avec les choses qui importaient. À un moment donné, elle avait appris à feindre l'affection au lieu de la vivre. Elle savait dire ce qu'il fallait au bon moment, quand elle avait besoin de quelque chose, quand les regards étaient sur elle, quand cela l'arrangeait, mais quand cela importait le plus, quand personne ne regardait, quand la gratitude ne donnait aucun bénéfice, c'est là que le masque glissait. Et je l'avais ignoré trop longtemps. J'avais rationalisé ses paroles tranchantes et son attitude froide, comme des douleurs de croissance. J'avais excusé sa distance comme de l'indépendance. Mais il y avait une différence entre grandir et s'éloigner. La fille qui me demandait autrefois de lire ses tableaux Excel juste pour avoir un deuxième avis, s'était lentement transformée en la femme qui ne se donnait plus la peine de répondre aux emails à temps, ni d'arriver préparée aux réunions. Elle avait cessé de me respecter en tant que patron, bien avant de cesser de me respecter en tant que père. Je ne voulais simplement pas le voir. Maintenant, des rumeurs circulaient et me revenaient par les canaux habituels. Un ancien voisin, un cousin éloigné, même un ancien client qui l'avait vu avec Harold lors d'une soirée de bienfaisance. « Elle dit que tu as exagéré », m'a commenté quelqu'un d'un ton aimable. « Que tu l'as puni pour avoir une relation avec son beau-père. » J'ai souri à cela, un sourire amer qui n'a pas atteint mes yeux. Bien sûr qu'elle le présenterait ainsi. Abba avait toujours su comment contrôler le récit, comment tordre les faits, juste assez pour paraître digne de compassion, sans jamais assumer la responsabilité. Elle ne parlait pas du toast, ni de la façon dont elle m'avait effacé d'une seule phrase, polie avec cette cruauté qui se déguise d'élégance. Elle ne parlait pas du drame au bureau, des erreurs financières, ni du fait qu'elle avait traité un poste qu'elle n'avait pas gagné comme s'il s'agissait d'un droit de naissance. Elle ne l'avait pas transformé en une tragédie entre père et fille où elle était la victime. Et d'une certaine manière, c'était une tragédie, mais pas pour les raisons qu'elle disait. Un après-midi, je suis tombé sur Marianne au supermarché, de tous les endroits. Elle était seule, les cheveux soigneusement attachés, le chariot à moitié rempli de produits chers et une bouteille de vin rouge que j'avais l'habitude d'acheter pour les occasions spéciales. Nous n'avions pas beaucoup parlé depuis le dîner de mariage. Le silence cordial était le mieux que nous puissions offrir, mais cette fois elle s'est arrêtée. « Elle souffre, tu sais ?»
a-t-elle dit à voix basse, évitant de me regarder directement. Elle ne pensait pas que tu le prendrais si personnellement. J'ai laissé échapper un bref rire, plus d'air que de son. Elle ne pensait pas que je prendrais le fait d'être remplacé comme quelque chose de personnel? Marianne a fait une grimace. Elle est jeune, elle ne réfléchit pas toujours avant de parler. J'ai secoué la tête. Elle est assez grande pour diriger une entreprise, assez grande pour porter un toast pour un homme devant son père et le faire avec intention. Elle n'est pas trop jeune pour comprendre les conséquences. Marianne n'a pas discuté. Elle est restée là. Le chariot entre nous comme une offrande de paix qu'aucun de nous ne voulait accepter. Après une longue pause, elle a dit « Elle parle de toi plus qu'elle ne le montre. Elle est en colère, mais tu lui manques. » J'ai hoché la tête, j'ai lâché un « Prends soin de toi », neutre, et je me suis éloigné. Je ne voulais pas l'entendre. Pas maintenant, pas après tout ça. Le curieux avec les fantômes, c'est qu'ils n'apparaissent pas toujours au milieu de la nuit. Parfois, ils arrivent en plein jour sous forme de souvenirs qui s'infiltrent quand on s'y attend le moins. Comme cette fois où Abba et moi avions passé tout un dimanche à accrocher des lumières de Noël jusqu'à ce qu'elle trébuche sur l'escabeau et tombe sur un tas de terre en riant aux larmes. Ou quand elle avait eu un C à un examen de mathématiques et s'était cachée dans une forteresse de couverture dans le salon, refusant de sortir jusqu'à ce que je la soudoie avec de la glace. Ce sont ces souvenirs qui faisaient le plus mal. Ce qui me rappelait à quel point nous avions été proches, combien elle avait besoin de moi avant, et comment elle n'en avait plus besoin. Ou peut-être que si, mais seulement des façons qui la bénéficiaient. Et j'en avais fini d'être le plan B de quelqu'un, surtout quand elle ne respectait pas le sol sur lequel elle tombait. J'avais entendu dire qu'elle essayait d'ouvrir sa propre firme de conseil. La rumeur courait qu'elle cherchait des clients avec agressivité, s'appuyant beaucoup sur son ancien poste pour se donner de la légitimité. Je n'ai pas interféré, je n'ai appelé personne, je n'ai pas saboté sa réputation, ni averti mes collègues. Construis quelque chose par toi-même, ai-je pensé, qu'elle sente le poids de commencer de zéro. Peut-être qu'alors elle comprendrait ce que je lui avais donné, ce que j'avais construit sans raccourci ni faveur. Peut-être qu'alors elle apprécierait le cadeau qu'elle avait gaspillé. Mais au fond, je savais qu'elle ne le ferait pas encore. Les personnes comme Abba ne valorisent du quelque chose que lorsqu'il est complètement hors de leur portée, et même alors elles blâment le monde de le leur avoir enlevé au lieu de reconnaître que ce sont elles qui l'ont repoussé loin. Je ne lui souhaitais pas l'échec, mais je ne lui souhaitais pas non plus le succès. Je souhaitais simplement de l'espace, et je l'avais enfin. L'email est arrivé en premier. Une invitation polie mais directe à une réunion familiale organisée par ma sœur Elnor. Elle avait toujours été la pacificatrice, celle qui essayait de recoller les relations brisées avec des ragoûts et des sourires chaleureux. L'objet du message disait simplement « Retrouvons-nous ». Je n'ai pas répondu immédiatement. Je suis resté à le regarder pendant environ 10 minutes, descendant jusqu'à voir la liste des invités. Le nom d'Abba y figurait, comme on pouvait s'y attendre, parmi les cousins et les cousins issus de Germain, comme une mine prête à exploser. Le message d'Elénor était rempli d'espoir. Des phrases comme « reconstruire des ponts » et « la vie est trop courte ». J'ai apprécié le geste. Je l'ai même aimé pour avoir essayé. Mais ce n'était pas un simple malentendu lors d'un dîner. Il s'agissait d'identité, d'héritage et d'une blessure trop profonde pour guérir avec une tarte aux pêches. Pourtant, après 3 jours et plusieurs brouillons de refus polis, j'ai finalement écrit une brève réponse. J'irai un moment. Pas pour Abba, pour Elnor. La maison était pleine de vie quand je suis arrivé. Des enfants courant dans le jardin, des adultes se tenant au courant avec des verres à la main, le barbecue fumant à l'arrière. Cela avait tous les éléments d'un événement familial classique, de ceux où tout le monde fait semblant que rien ne va mal jusqu'à ce que le vin fasse effet et que quelqu'un dise trop. Je suis resté en retrait au début avec un verre de thé glacé, discutant avec quelques cousins éloignés que je n'avais pas vus depuis la dernière réunion, et puis, comme si la gravité elle-même l'annonçait, j'ai senti sa présence avant de la voir. Abba est entré dans le patio avec une robe beige douce et des lunettes de soleil. Son expression était indéchiffrable. Elle était accompagnée de certains de ses partisans habituels, pour la plupart du côté de la famille de Marianne. Ils l'ont saluée avec chaleur, riant de quelque chose qu'elle avait dit. Et pendant une seconde, je l'ai observée depuis l'autre bout du jardin, non pas comme son père, mais comme un étranger, une femme qui naviguait dans le monde avec un charme calculé et une armure invisible.
et je me suis demandé, est-ce que je lui manquais, ou est-ce qu'elle manquait seulement de ce que je lui donnais? Il n'a pas fallu longtemps avant que la foule ne se referme autour, des murmures subtils commençant à tourner comme des oiseaux au-dessus de nos têtes. J'ai entendu mon nom mentionné à voix basse. J'ai senti les regards se déplacer entre nous comme si tout le monde attendait l'explosion. Eleanor, bénie soit-elle, a fait ce qu'elle pouvait pour amortir la tension, se déplaçant entre les invités avec sa grâce diplomatique caractéristique, mais l'air était chargé. Tout le monde savait que quelque chose avait changé depuis la dernière fois que nous avions tous été au même endroit. Finalement, Abba s'est approché en marchant lentement, délibérément, comme quelqu'un qui se prépare à monter sur scène. « Bonjour, papa », a-t-elle dit d'une voix douce mais étudiée. « Tu as l'air en forme. » J'ai hoché la tête. « Toi aussi. » Nous sommes restés silencieux un moment, entourés par le murmure des conversations et le tintement des verres. Elle a regardé autour d'elle, puis m'a regardé à nouveau. « On peut parler ?» J'ai hésité une seconde, puis je l'ai suivi à l'intérieur. Nous avons fini dans le solarium, celui qu'Eleanor gardait toujours un peu trop chaud. Abba a fermé la porte derrière nous et a croisé les bras. « Je ne suis pas là pour me disputer », a-t-elle commencé. « Je veux juste comprendre. » Je me suis assis sur la chaise en osier près de la fenêtre. « Il n'y a rien à comprendre, Abba. Tu as pris une décision, et j'ai pris la mienne. » Sa mâchoire s'est crispée. « Ce n'est pas juste. Tu m'as prise par surprise. Tu m'as coupé comme si j'étais une employée jetable. » J'ai secoué la tête. Je ne t'ai pas traité comme quelqu'un qui avait franchi une limite et refusait d'assumer la responsabilité. Sa voix est montée, laissant les émotions briser sa façade calme. « Pour un toast ?» a-t-elle exigé. « Parce que j'ai dit quelque chose de gentil sur Harold ?» Je me suis penché en avant, en fixant son regard. « Pourquoi m'as-tu effacé ? Parce que tu t'es tenu devant la famille et les amis et tu as dit qu'un autre homme était l'exemple de ce que je n'ai jamais été. Tu ne l'as pas seulement élevé, lui. Tu m'as enterré, moi, dans le processus. » Elle a cligné des yeux, son visage montrant quelque chose que je ne pouvais pas déchiffrer. « Je ne voulais pas le dire comme ça, » a-t-elle murmuré. « J'étais nerveuse et je voulais juste que maman se sente aimée. Ce n'était pas à propos de toi. » J'ai ri, non pas avec cruauté, mais avec la tristesse de quelqu'un qui a déjà entendu cela auparavant. « C'est le problème, Abba. Cela devait aussi être à propos de moi, non pas de façon égoïste, mais avec vérité. Je n'ai pas demandé un discours. Je n'avais pas besoin d'un défilé. Mais je n'attendais pas non plus d'être effacé en faveur de quelqu'un qui a à peine été dans ta vie assez longtemps pour apprendre ton deuxième prénom. » Sa voix s'est brisée un peu. J'essayais de tout maintenir ensemble. Je pensais que si je disais ce qu'il fallait, peut-être que nous pourrions bien nous entendre, qu'il n'y aurait plus de tension entre toi et maman. Je me suis levé lentement. On ne répare pas les fractures en en fracturant une autre, Abba. On ne maintient pas la paix en déclarant la guerre à ceux qui t'ont soutenu le plus longtemps. Nous sommes restés là, deux cœurs têtus se heurtant au milieu du silence. Je pouvais sentir sa lutte, son désir de réconciliation, mais aussi son besoin de maintenir la version de l'histoire où elle était la blessée. Je n'attendais pas d'excuses. Non, j'avais juste besoin qu'elle m'écoute sans tordre la vérité, et peut-être pour la première fois, elle l'a fait. Sa posture s'est adoucie. Elle s'est approchée, a tiré la chaise en face de moi, et s'est assise avec les doigts entrelacés sur les genoux. « Et maintenant ?» a-t-elle demandé à voix basse. « C'est tout. C'est fini. » Je l'ai regardée. Je l'ai vraiment regardée. Elle était toujours ma fille. Elle avait toujours la même mâchoire ferme, le même geste nerveux quand elle se sentait débordée. Mais elle n'était plus la même fille que j'avais élevée, et je n'étais plus le même père qui lui pardonnait tout, mû seulement par l'amour. « Nous ne sommes pas terminés, » ai-je dit lentement. « Mais nous ne sommes plus les mêmes non plus. Tu as choisi de voir un autre comme ta figure paternelle. Ce choix a du poids et j'en ai fini de porter des relations où je suis le seul à soutenir le poids. » Nous sommes restés silencieux. La lumière de l'après-midi rampait sur le sol à nos pieds. Elle n'a pas pleuré. Moi non plus. Il n'y a pas eu d'embrassade dramatique, ni de musique de fond, ni de moment de catharsis où le pardon déborde comme du vin. Juste deux personnes se rendant compte qu'elles ne pouvaient pas redevenir ce qu'elles étaient.
Finalement, elle s'est levée. « Je comprends plus que tu ne le crois, a-t-elle dit. J'ai hoché la tête, bien que je ne sois pas sûr de la croire. Elle s'est arrêtée à la porte. « Merci d'avoir été honnête. Prends soin de toi, lui ai-je répondu à voix basse. Et elle est partie. Aussi simple que ça. Sans feu d'artifice, sans dernier coup, juste de la distance. Propre et tranchante comme du verre. Les mois suivants sont passés comme un brouillard se levant sur un champ, lentement, silencieusement, révélant tout ce qui avait été caché en dessous. La vie est devenue plus simple, plus claire. Je n'ai plus rien su d'Abba après cette réunion familiale. Pas d'appel, pas d'email, juste un silence constant qui ressemblait plus à un accord mutuel qu'à une esquive. Je pense que nous avons tous les deux compris qu'il ne restait plus rien à dire et que toute chose supplémentaire ne ferait que rouvrir une blessure qui commençait à peine à cicatriser en son absence. J'ai commencé à me reconstruire non seulement dans les routines, mais dans l'identité. Pendant si longtemps, j'avais porté le titre de papa comme une médaille, comme s'il me définissait complètement. Et bien qu'il signifie encore beaucoup, il n'ancrait plus ma valeur. J'avais été père, oui, mais j'avais aussi été un homme qui avait construit quelque chose à partir de rien. Quelqu'un de loyal, constant et généreux, même quand cela n'était pas réciproque. Et cela comptait. Je me suis à nouveau investi dans l'entreprise, non pas pour fuir la douleur, mais parce que cela faisait du bien de créer, sans complication, sans le champ de mines émotionnelles d'essayer d'équilibrer amour et affaires. J'ai embauché une nouvelle directrice financière, une jeune femme nommée Carly, avec un esprit vif et une faim de prouver sa valeur. Elle me rappelait Abba dans ses premiers jours, ambitieuse, sûre d'elle, mais sans le sentiment d'entitlement. Carly posait des questions, restait jusqu'à tard. Elle assumait ses erreurs. Je l'ai guidée de près comme je l'avais fait autrefois avec ma fille, mais cette fois je l'ai faite avec clarté. Maintenant je savais ce que signifiait donner sans attendre de loyauté en retour. Je donnais parce que cela faisait du bien de donner. Et Carly, à son mérite, n'a jamais tenu cela pour acquis. Elle a apporté un regard frais à l'entreprise, a aidé à corriger des processus qu'Abba avait négligés et a même introduit de nouveaux systèmes qui ont amélioré le flux de trésorerie. Je lui ai dit une fois dans un moment calme, « Tu iras loin ». Elle a souri, non pas avec fierté mais avec gratitude. Ce petit geste sincère et sans agenda a signifié plus qu'elle ne l'imaginait probablement. En dehors du travail, j'ai commencé à dire oui à des choses que j'avais toujours repoussées. J'ai fait un court voyage au nord pour rendre visite à un vieil ami de l'université que je n'avais pas vu depuis plus de 20 ans. Je me suis joint à un club de lecture à la bibliothèque, composé principalement de retraités et de veufs, mais c'était quelque chose. J'ai même recommencé à cuisiner. De vrais repas, pas seulement des œufs et des toasts. La maison, qui résonnait autrefois des souvenirs d'Abba, a commencé à se sentir à moi à nouveau. J'ai remplacé les photos, non par dépit, mais parce que j'avais besoin de nouveaux rappels de qui j'étais en train de devenir. La photo de la remise de diplôme est descendue, et à sa place j'ai accroché un paysage encadré de mon voyage en voiture. Ces dessins d'enfance qui étaient accrochés dans le couloir, je les ai rangés dans une boîte de souvenirs au grenier. Je n'ai rien jeté, j'ai juste changé le poids des choses. Je les ai laissés vivre dans le passé, là où ils appartenaient. J'ai su par des commentaires que la firme de conseil d'Abba n'avait pas décollé comme elle l'espérait. Un ancien client m'a renvoyé sa présentation, en me demandant si je savais qu'elle utilisait notre travail passé comme point de départ. Je lui ai répondu poliment qu'Abba ne représentait plus Graves Company et je l'ai laissé là. J'aurais pu en dire plus. J'aurais pu l'exposer, avertir les gens, tracer des lignes dans le sable, mais je ne l'ai pas fait. Je ne m'intéressais pas à détruire ce qu'elle essayait de construire. Si quoi que ce soit, j'espérais que la lutte lui enseignerait ce que j'avais toujours essayé de lui apprendre. Que rien de réel ne t'est donné sur un plateau, ni les titres, ni la confiance, encore moins l'héritage. On les gagne, on les travaille, même quand c'est inconfortable, et on n'oublie jamais les mains qui t'ont soutenu pendant que tu apprenais à tenir debout. Une nuit, je me suis surpris à écouter de vieux messages vocaux. Il y en avait un d'Abba datant d'1 an avant tout ça. Elle riait en disant qu'elle s'était encore retrouvée dehors devant son appartement et qu'elle avait besoin que je lui apporte le double des clés. « Tu me sauves toujours », disait-elle. « Un jour je te rendrai l'appareil. » Je l'ai écouté 2 fois. J'ai voulu détester ce souvenir, mais je n'ai pas pu. Il était réel. À ce moment-là, elle le pensait sincèrement. Et peut-être que c'est ce qu'il y a de plus difficile avec l'amour. Il ne disparaît pas d'un coup.
Il s'estompe et brille dans des moments qui autrefois semblaient en plein et qui maintenant sonnent vides. Mais il laisse encore une empreinte. Je n'ai pas effacé le message, je l'ai juste déplacé dans un dossier appelé « Passé ». Cela a semblé un progrès. Je l'ai vue une fois de plus brièvement lors d'un événement de bienfaisance des mois plus tard. Elle était de l'autre côté de la salle en train de discuter avec quelqu'un que je ne reconnaissais pas. Nous n'avons pas parlé. Elle m'a regardé. Nos regards se sont croisés pendant une seconde, mais il n'y a eu ni salut ni geste, juste une reconnaissance. Et cela a suffi. Nous n'étions plus père et fille comme avant, mais nous étions encore deux personnes qui avaient autrefois partagé quelque chose, et même si cette connexion s'était brisée, l'histoire restait. Je suis parti de l'événement tôt, non pas pour l'éviter, mais parce que je n'avais plus rien à poursuivre. J'avais dit ma vérité, marqué ma limite, et cela était finalement suffisant. On me demande encore parfois de ces nouvelles, surtout ceux qui ne connaissent pas toute l'histoire. « Comment va Abba ?» demande-t-il d'un ton casual, attendant une réponse fière. Normalement, je souris simplement et je dis « Elle trouve son chemin ». Ce n'est pas un mensonge, ce n'est pas non plus mon histoire à raconter. Abba a pris ses décisions et j'ai pris les miennes, et même si la douleur de son absence résonne encore à certains moments, anniversaire, fête, dimanche silencieux, je ne regrette pas la limite que j'ai posée. Je ne regrette pas d'avoir exigé le respect. Si quoi que ce soit, j'aurais souhaité l'avoir fait plus tôt. L'amour sans limite n'est pas de l'amour, c'est de la servitude. Et j'avais déjà assez servi. Parfois, la décision la plus difficile que tu prendras dans la vie est de t'éloigner de quelqu'un que tu aimes. Mais quand l'amour se transforme en manque de respect, la distance devient nécessaire. Abonne-toi pour plus d'histoires quotidiennes.